Merci de nous recevoir une fois de plus ce soir chez vous, alors que cette autre édition, cet autre rendez-vous de votre programme, l'heure de solution commence sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on parle des thématiques autour des faits de société, autour des problèmes, des inquiétudes, des questionnements vécus au quotidien. L'heure de solution est diffusée 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, jeunes gens, bonsoir. Ravi de savoir là. Demeurez bénis pendant que vous regardez cette émission et vous nous écoutez à la radio. Tout à fait. Voilà, nous connaissons ce passage tiré de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous avons besoin de vérité pour être affranchis, pour être délivrés. Nous avons besoin de connaissances. Et bien évidemment, à partir des courriers, des différents courriers envoyés par les uns et les autres, nous serons certainement édifiés encore ce soir. Et vous qui nous suivez à partir de Radio Solution, vous qui nous regardez à partir de Solution TV, si vous avez également une requête de prière, si vous avez également une préoccupation, une question, vous pouvez les faire parvenir. Le numéro sont les suivants, le 672 05 0101. C'est bien un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le numéro 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et bien évidemment, si vous avez une tablette, un smartphone, vous voulez nous suivre, vous voulez être connecté sur Solution TV, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts qui vous permettent ainsi de faire parvenir vos préoccupations et bien sûr de participer à ce programme, l'heure de solution. Nous l'avons dit, nous allons donc commencer ce soir avec les courriers qui nous ont été envoyés et bien évidemment si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Très bien. On va prendre le premier courrier de ce soir. Il dit: Bonsoir, homme de Dieu. J'ai besoin de vos prières. J'ai perdu l'amour d'un homme que j'aime beaucoup. Priez pour moi afin qu'il me revienne, s'il vous plaît. Donc c'est une femme qui écrit. Tout à fait. Un homme qu'elle aime beaucoup, Qu'elle aime beaucoup. elle a perdu son amour, c'est-à-dire que cet homme ne l'aime plus. Tout à fait. Cet homme peut-être aime déjà une autre femme. Vous savez, dans une série intitulée Ta mission, dans le cadre d'un autre programme sur cette même chaîne appelée Tu dois comprendre, je parle et j'insiste sur le fait que tout être humain doit être conscient qu'il a une mission à accomplir sur cette terre. Et j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. On est sûr qu'on va échouer. Alors, elle parle, la dame, de l'amour d'un homme. C'est encore au niveau d'un amour qui ne s'était pas encore concrétisé, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage. Alors, le conseil, même si je peux comprendre sa souffrance, sa douleur, considérant ce qui précède, j'ai dit que nous sommes là pour accomplir une mission. Il est important déjà de se positionner par rapport à cette mission. C'est très important. Et Jésus lui dit, n'est-ce pas, en utilisant ses paroles, ses mots, les termes qui lui sont propres, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, je pense que c'est là le point de départ. Nous allons décoller à partir de ce 33e verset du chapitre 6 de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est lui qui dit encore, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu. C'est lui qui doit être la base, le point de départ. Alors quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est notre amour doit être concentré sur Dieu, Dieu d'abord, les autres choses après, les autres personnes après. Oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Vous savez, chacun de nous a eu à pleurer un moment ou un autre. Mais il y a des moments où, après un certain temps, vous vous dites, mais ces pleurs m'étaient inutiles. Parce qu'à vrai dire, vous avez pleuré par rapport aux choses éphémères. Vous avez pleuré par rapport aux choses qui ne devaient pas vous bâtir, mais des choses qui brillaient à vos yeux. Et nous connaissons bien cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, le Seigneur veut qu'on cherche d'abord son royaume. C'est-à-dire quoi? Il doit avoir la première place dans notre vie. Tant que Dieu n'a pas la première place dans votre vie, cela veut dire que vous donnerez la première place à quelqu'un d'autre. Et tout ce que vous ferez, tout votre investissement, il ne portera pas de fruits. Parce que ce n'est pas sur le pilier de Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 127, verset 1, que j'ai l'habitude de citer, mais nous allons lire ce soir, pour que nos téléspectateurs, auditeurs et ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux, que je salue chaleureusement ce soir, comprennent. Ça peut paraître difficile, n'est-ce pas, aux yeux des hommes, selon l'entendement humain, d'appréhender, de saisir les choses de cette manière, mais c'est pour bâtir sur du solide. Donc, Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, quand une femme vous parle d'un homme qu'elle aime, c'est-à-dire qu'elle pense, ou alors elle pensait faire sa vie avec cet homme. Donc, ce sera bâtir ensemble une maison, n'est-ce pas? Une famille. Alors, si l'Éternel n'est pas le fondement, Dieu dit qu'il bâtit en vain. Ça ne tiendra pas. Parce que nous sommes dans un monde où chacun fait face aux défis. Donc, si vous vous mettez avec un homme ou alors une femme qui n'est pas celle ou celui que Dieu a prévu pour vous, ensemble, vous ne pourriez pas affronter victorieusement les défis attachés. Oui, attachés à votre vie. C'est pourquoi il est important que ce soit Dieu lui-même qui en soit le fondement. Ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas de problème. Mais avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi la deuxième partie est très importante, ce verset. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, pourquoi c'est l'Éternel qui doit garder la ville? Le voleur peut arriver. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Je ne suis pas en train de dire à cette femme que cet homme qui est parti n'est pas son homme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je voulais lui dire, même si elle veut s'investir dans la reconquête de cet homme, qu'elle comprenne d'abord que c'est Jésus qui doit avoir la première place dans sa vie. Et c'est lui, dans ce cas-là, qui l'aidera. C'est lui qui agira, parce que c'est dans son plan. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que ce n'est pas une affaire de force. Non. Ce n'est pas une affaire d'énergie ou alors d'émotion. Il faudrait que ce soit l'Éternel. Et dans Proverbe chapitre 10, mon Dieu, mon roi, Proverbe chapitre 10, nous allons prendre le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, ce qui brille là, si
si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, vous allez souffrir après. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, quand vous passez, vous assistez à certaines audiences dans les tribunaux, n'est-ce pas, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la famille, notamment les problèmes liés au divorce. Mais il s'agit des gens qui ont célébré un jour, qui ont déclaré devant l'officier d'état civil que vraiment l'amour là c'est pour toute la vie. Mais à un moment donné, ils se retrouvent, et parfois ce sont des batailles féroces. Oui. Violentes. Donc, notamment en ce qui concerne le mariage. Oh mon Dieu. Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puisque c'est une femme qui nous a écrit, la Bible ne dit-elle pas que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur? C'est ce que la Bible dit. C'est toujours dans le Proverbe. Hein? Mon Dieu, nous avons utilisé pendant longtemps ce verset. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une bénédiction qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, comme excuse, et je voudrais m'adresser particulièrement à cette génération montante, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, les jeunes filles peuvent facilement avoir le master 2, être des ingénieurs, des médecins, et donc penser comme on pense, n'est-ce pas, à Paris, à Genève, à Berlin, et penser qu'on peut, n'est-ce pas, trouver son mari. Excusez-moi, ce n'est pas une affaire de saison. Ce n'est pas une affaire de continent, de pays. Il s'agit de la parole de Dieu. La Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oh, vraiment, je suis navré, le dit. Il y a des femmes maintenant qui pensent qu'elles peuvent trouver leur mari. Elle dit non, ce n'est pas mon style, voilà, je cherche. Il y en a qui adressent, c'est-à-dire que, comment je l'ai dit ça? Font le premier pas. Pour aller dire non, non, c'est toi que j'aime, c'est toi que je voudrais épouser. Hey! Je me souviens de l'histoire d'un jeune monsieur qui était très embêté parce que chaque week-end, il allait faire son footing, son sport au parcours Vita ici, à Douala. Et dans leur groupe, n'est-ce pas, de footing, de gym et autres, bref, il y avait une jeune femme qui travaillait pour une très belle, une grande compagnie, n'est-ce pas, de la place, était cadre. Un jour, lui a dit, écoute, vraiment, tu es le style de mec. Mon Dieu, c'est leur langage. Tu es mon style de mec. Écoute, je voudrais que tu sois le père de mon enfant. Alors, pour lui, c'était brutal. Brutal parce que il appartient encore à cette génération d'hommes qui respectent les femmes, qui ont eu cette éducation et qui pensent que dans ces affaires-là, on ne brûle pas les étapes. Vous savez, nous avons été élevés d'une certaine manière. Donc, quand on voit une femme attaquée comme ça, parce que ça, c'est passé à l'attaque, attendez, ça gêne. Et malheureusement, la génération qui monte aujourd'hui là ne se gêne plus. Je te dis, tu me plais. Et alors? Et parce que Dieu a dit que l'homme est le chef. Dans le cas de la famille, il est le chef. Alors, je ne sais pas comment c'est quelqu'un qui va aller recruter son chef. Ça n'a rien à voir avec le courrier de notre auditrice ou cette femme. Non, mais et beaucoup de relations commencent comme ça. Vous vous offrez facilement à un homme. Il dit, bon, voilà, vous êtes venu facilement, bon, circulez. Excusez-moi ce mot, mais on l'utilise. Il y avait des jeunes femmes qu'on appelait clé 14. Donc ceux qui ont fait la mécanique, ça dit que pas, même, ça dit que le dépannage, à l'époque c'était des vélos, n'est-ce pas, et les mobylettes. Il paraît que la clé 14 aidait à ouvrir, on l'utilisait facilement. Alors quand on appelait une jeune femme clé 14, c'était un problème.
Il y en a qu'on appelait, comme excuse que les femmes m'excusent, roue de secours. Alors, quand vous êtes une roue de secours, c'est-à-dire vous n'êtes pas le premier choix. Et vous voyez, ça parle de la valeur, la catégorie à laquelle on appartient. Et écoutez, c'est pourquoi même en matière d'évangélisation, je l'ai dit à mes collègues, c'est vrai que Jésus a payé le prix, mais qu'on ne croit pas que Jésus est notre moins cher. C'est pourquoi l'évangile facile qui a été prêché jusque-là a causé beaucoup de problèmes. La Bible dit qu'il y a une porte qui est large, il y a une autre qui est étroite. Ça veut dire que le royaume de Dieu est sélectif. Le royaume de Dieu est sélectif. Donc Dieu a ses règles. Nous devons enseigner la parole de Dieu et on doit l'accepter telle qu'elle. On ne doit pas baisser le niveau parce qu'on veut que la foule soit là. Parce qu'en définitive, c'est Dieu qui va juger. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui va juger. Donc, tout ce que nous faisons, nos stratégies humaines, pour nous faire plaisir et croyant augmenter sa notoriété, ou alors, j'allais même dire sa célébrité, parce qu'il y a maintenant dans le ministère un genre d'artiste, un genre Hollywood. Et je vous assure, et ce qui se passe là en ce moment est en train de démonter tout ça. Dieu laisse que tout ce que nous vivons là, n'est-ce pas, arrive pour que nous comprenions que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cette femme dit, l'amour, l'homme qu'elle a aimé, qu'elle aime beaucoup est parti, qu'elle soit sûre qu'elle est avec Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ah, c'est dans Matthieu chapitre, oh Jésus-Christ, 16 verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est cela. L'homme est parti. Ok, est-ce qu'elle a Jésus dans sa vie? Vous savez, il y a cela, c'est une vingtaine d'années maintenant. Et une jeune femme, dans la foi, était venue tout en larmes. Elle aimait aussi un jeune homme. Il ne vivait même pas au Cameroun. Il est arrivé. Et elle gagne déjà très bien sa vie. Hein. Il a demandé à ce qu'elle se voie, n'est-ce pas, dans une grande ville de ce pays. Et c'est comme ça qu'elle est allée. Toute la nuit, je ne sais même pas pourquoi elle était allée, le monsieur lui a dit, écoute, toi tu as suivi ton Jésus là, mais vraiment, il me gêne. Si tu veux que je t'épouse, je t'aime, mais abandonne Jésus. C'était terrible. Quand on s'est rencontrés au lendemain, elle était triste, parce que c'était le style d'homme. Et sa famille elle l'avait mise sous pression. Que comment tu peux laisser ce genre? Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas là pour pleurer avec toi. Il a été clair. Il t'a dit la vérité. Donc c'est un choix. La vie est une affaire de choix, de décision. C'est clair et c'est net. Et si cette femme qui nous a écrit là n'avait pas encore Jésus dans sa vie, et que le départ de cet homme, ce qu'elle peut appeler déception, lui permet de rencontrer Jésus, je dirais gloire à Dieu. Je dirais gloire à Dieu. Donc celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une bénédiction qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc c'est l'homme qui trouve la femme. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Bon, même si la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas comprendre ça, c'est son problème. Mais le monde, si j'ai appris une chose, vous jouez avec la parole de Dieu, cette parole va vous rattraper. Elle va vous rattraper. Donc, cette dame doit se rassurer que Jésus occupe désormais la première place dans sa vie. Et ça, si elle le comprend, c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ce qu'il a dit. Et lisons même Matthieu 11, verset 28.
Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ah ah. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Recevez mes Instructions. instructions. Donc ce n'est pas donné comme ça. Donc on doit respecter la parole de Dieu. Dieu dit, je comprends que tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir été déçu, mais viens. Peut-être c'est toi qui as fait des avances, comme on dit chez nous. Mais ma fille, Dieu dit, c'est lui qui trouve. C'est Proverbe 18, 22. 18, 22. Que celui, lisons ça. Parce que les femmes peuvent croire que nous racontons des histoires. Lisons ce verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La Bible n'a pas dit que la femme qui trouve un homme, c'est pas ce que la Bible dit. Elle a dit l'homme qui trouve Une femme. a trouvé le bonheur. Et effectivement, vous savez, les femmes, la Bible utilise beaucoup de mots comme perles. C'est des perles précieuses dont on ne doit pas les trouver en bordure de route. Non, à l'époque, on parlait de filles de famille. On parlait de filles de famille dans ce pays, dans cette ville. C'est-à-dire des filles qui avaient reçu une certaine éducation, une bonne éducation. Alors, avant d'aller même leur parler de mariage, vous réfléchissiez par deux fois. Parce que les parents étaient rigoureux. Et on cherchait même à l'époque savoir, vous-même là, vous êtes le fils de qui? Quel type d'éducation avez-vous reçu? Parce que vous savez, la reproduction se fait selon l'espèce. Selon l'espèce, bien sûr. Donc, je partage la peine de cette femme, mais le conseil que je lui donne, c'est de mettre l'ordre dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Jésus doit occuper la première place. Et si Jésus occupe maintenant la première place, Jésus là, c'est lui qui rend heureux. Il dit, recevez mes instructions. Donc, et il va étape par étape. On ne brûle pas les étapes avec le Seigneur. Non. Et c'est lui qui va donc la transformer de manière à ce qu'au moment où elle sera prête, n'est-ce pas, il la présentera à l'homme qu'il a aussi préparé pour elle. Tout à fait. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Ce n'est pas parce qu'on a mis les faux ongles, les vernis de couleur violette, il y a toutes les couleurs maintenant. Oui, parfois, chaque ongle a sa couleur. C'est bien tout ça, vous savez, l'esthétique. Mais Jésus dit, celui qui trouve une femme. Celui qui trouve une femme ne doit pas être légère. Elle ne doit pas souffrir comme ça. C'est pourquoi Dieu aux femmes, si vous êtes quelque part et que vraiment vous perdez déjà le nom par rapport à un homme, si vous pouvez quitter ce lieu pendant un mois, faites-le. Et si ça devient tellement difficile, mais présentez ça au Seigneur. D'ailleurs, commencez par là. Commencez à présenter au Seigneur. Seigneur, je commence à ressentir quelque chose d'anormal. Il ne m'a encore rien dit, mais ma température change. Seigneur, aide-moi. Criez à Dieu. Et maintenant, la deuxième étape, si c'est possible, si c'est un endroit où vous vous retrouviez occasionnellement, prenez un moment, n'y allez plus. Et si c'est même à l'église que vous vous asseyez, commencez à changer. Vous savez, on doit se protéger. On doit se protéger. C'est très important. Sans oublier qu'il y a des donjons, il y a des gens qui ont du plaisir à faire, n'est-ce pas, à traîner les femmes. Il faut faire très attention. C'est qu'on doit s'aimer. Tout part même de là, on doit s'aimer. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc on doit s'aimer. Est-ce qu'on doit se livrer comme ça? Il s'agit de sa vie. Vous savez, dans le domaine sentimental, c'est un domaine d'investissement. Un investissement, comment j'ai dit, inestimable. Vous ne pouvez pas. Non, il n'y a pas un écran qui va montrer les oscillations, mais vous investissez ça, et parfois sans vous en rendre compte. Et c'est le jour que vous faites face à un choc ou alors une déception, vous réalisez que vous étiez allé
très loin. Donc, évitons d'aller très loin. Évitons de commencer quelque chose que le Seigneur n'a pas commencé. Donc la femme doit attendre. Ce n'est pas la femme qui fait les avances à un homme. Ce n'est pas la femme. Je ne dis pas que c'est ce que cette femme a fait. Maintenant, si un homme que vous aimiez, et vous savez, l'amour là, c'est comme un jardin qu'on arrose. Il faut éviter de continuer à s'investir. Je n'ose pas dire un terrain perdu d'avance, mais je vais dire, si vous n'avez aucune garantie divine, j'ai un exemple ici. C'est l'histoire, oh non, je n'irai pas dans tous les détails parce qu'il ne devait même pas être au Cameroun. Mais Dieu lui a dit, ce projet-là, c'est pas, la femme-là, je ne l'ai pas pour toi. Ça avait été clair. Oh, il y avait une autre. Dieu avait parlé à une sœur qui allait voir, ça lui dit, bon, voilà. Et elles ont allé demander conseil à leur leader. Leur leader leur a dit, écoutez, ne faites rien. C'est ton ami, c'est vrai, tu veux l'aider. Priez ensemble. À la limite, faites-le. Mais ne fais rien pour attirer l'attention de cet homme. Si Dieu a annoncé que ce sera ton mari, il a dit, il a montré à ton ami, attends. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant que lui regardait de l'autre côté, il s'est fracassé là-bas. Et Dieu a commencé à dire, écoute, j'ai préparé une pour toi. Et c'est comme ça. N'est-ce pas? Ils se sont mariés. J'ai prié pour un couple de serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Ce couple fêtait son 15e anniversaire de mariage. Hier. Mais à l'époque, à l'église de Dieu, de l'autre côté, le monsieur disait vraiment, il ne voit pas son style de femme à l'église. C'est pourquoi vous savez, il y a prière et prière. Et je conseille souvent aux gens aussi de prier beaucoup en langue. Parce que là, on prie en esprit. Vous ne savez pas ce que vous dites à Dieu. C'est l'esprit qui intercède. Avec son ami, il dit à son ami, non, je ne vois pas mon style vraiment. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où Dieu l'a saisi, et avant ça, Dieu a donné une révélation à quelqu'un. Que cette la fille qui est dans tel quartier, c'était précis. Voici son temps de visitation. Il l'a montré. Après un dimanche, il ne pouvait plus tenir, il allait là-bas. Lui a fait la déclaration. Avant même de dire à son ami, avec qui il priait pour le mariage. Vous voyez comment Dieu peut faire. Donc, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas avec les yeux humains. Ce n'est pas avec les pensées des hommes. C'est qu'il faut il faut se soumettre d'abord au Seigneur. Le laisser faire, c'est lui. Quand la Bible dit, fais l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire que mon Dieu, mon roi, il ne s'est pas d'un cœur charnel. C'est un cœur qu'il aura transformé, de manière à ce que vous appréciez ce qu'il apprécie. Parce qu'il vous a créé pour accomplir, n'est-ce pas, son merveilleux plan. C'est très important. Donc, commençons par nous soumettre au Seigneur. Ah oui. Et plus tard, nous verrons que, à vrai dire, c'est lui qui a raison. Il est le Créateur. Il est papa. Tout ce qu'il fait avec perfection. Donc, à celle qui a écrit, qu'elle se rassure d'abord que Jésus a la première place dans sa vie. Et maintenant, elle lui présentera cette situation. Si cet homme est d'elle, Dieu va le ramener. Mais maintenant, si ce n'est pas son homme, Dieu va l'arracher de son cœur. Et Dieu, au temps marqué, amènera l'homme qu'il a préparé pour elle, parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc la femme qui va faire les avances à un homme, elle n'est pas sûre quel est le bonheur de cet homme-là. Ah oui, et c'est pourquoi les femmes vivent mal, n'est-ce pas, ce genre de déception. Ah oui, le jour où une femme vous fait la cour, vous dites ce qu'elle pense et que vous refusez, sachez que c'est un ennemi. Les femmes vivent ça très mal. Même si elles ont 70 ans. Encore quelqu'un m'avait dit que le cœur n'a pas d'os.
Ah oui. Donc, je m'oppose à cela. Et je le dis à mes filles, écoutez, n'allez pas, n'est-ce pas, vous livrer moins cher à un homme en lui faisant une déclaration. Faites confiance à Dieu. Le cœur là, même s'il commence à trembler, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu saura comment stabiliser ce cœur. Voilà. Tout à fait. On a donc terminé avec le premier courrier de ce soir, 13 éditions. Encore, nous avons reçu la connaissance, surtout qu'en interpellant les dames à éviter d'être légères. On va continuer, homme de Dieu. Et je voulais même ajouter un verset, Jean chapitre 4, verset 34. Ça nous concerne nous tous. C'est Jésus qui a fait cette déclaration. Et nous devions être véritablement convaincus et engagés, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il a dit. Jean chapitre 4, verset 34. Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Oh, j'ai failli oublier ce verset. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Nous devons faire sa volonté. Voilà. Tout à fait. On va donc passer au courrier suivant. Et dans ce que le courrier il dit, bonsoir papa, aidez-moi. Je suis un ex-membre d'une loge. Je suis mentalement et socialement détruite depuis 2009. Priez pour moi, s'il vous plaît. Ah, détruite, c'est une femme. C'est une femme, oui. Ah, d'accord. Donc, elle a appartenu à un cercle, Tout à fait. mon Dieu, mon roi, mystique, j'allais dire. Vous savez, avant les restrictions, j'avais une série sur la notion d'engagement. Vous savez, quand on s'engage, on se lie par une promesse. Ça peut être une promesse d'aimer, n'est-ce pas? Ou une promesse de servir. Et j'ai l'habitude d'insister sur le fait que la notion d'alliance est très, très importante. On doit la comprendre. Parce que quand on se lie, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. On a des obligations. C'est très important de le comprendre. Et si c'est avec le diable, faites très attention. Faites très, très attention. Donc, quand vous engagez dans le monde des ténèbres dans le cadre d'une organisation quelconque, sachez qu'il y a des lois. Ah oui, il y a des lois. Et vous savez, tout le monde parle de lumière aujourd'hui. Mais la Bible a dit quelque chose de très important. Nous devons comprendre, et je voulais m'adresser à la jeunesse parce qu'on est en train de la séduire de plusieurs manières aujourd'hui. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 11, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors vous regardez, vous dites, oh, ça brille. Que c'est beau, c'est joli, oh mon Dieu. Viens chez nous, vraiment. Nous avons des réunions. Oh, nous discutons sur des sujets philosophiques. Le suicide, par exemple. Vous savez, c'est très beau. Et il y a des personnalités. Vous allez faire des rencontres. Ok. Jésus-Christ. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise pourquoi? Parce qu'il n'en est pas un. Il fait semblant. Et verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ah, ça veut dire quoi? Leur apparence. Ils soignent leur apparence. Ils séduisent un discours flatteur. Quand vous écoutez, oh mon Dieu, on vous parle des futurs managers. Mon Dieu. Écoutez, je connais ces choses. J'ai eu... je ne parlerai pas
d'où je suis passé, par où je suis passé. Il y a tout ça, un langage mielleux, beau, tout est beau, tout. Mais au fond, ce sont des agents des ténèbres. Leur maître lui-même, le diable, se déguise en ange de lumière. Or, qu'est-ce que la Bible dit de la lumière? Nous sommes dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1. C'est très important, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on comprend la notion d'engagement, on fait attention. Jean, chapitre 1. Jean, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah ah! La lumière des hommes, c'est en la parole. Oh mon Dieu! Verset 12. Voilà, verset 9 déjà. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière, pas la pseudo-lumière. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien, verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Et la partie A du verset 14. Et la parole a été faite chair. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une affaire de séduction. C'est quoi j'ai dit là, quand on annonce l'évangile, oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'en ajouter. La parole se suffit. Ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur qui va convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de lumière. Alors, quand vous engagez à aller dans les ténèbres, parce qu'elle parle de l'auge, moi je parle des ténèbres. Et elle dit que sa vie est comment? Sa vie, elle est mentalement et socialement détruite depuis 2009. Depuis 2009. Ça veut dire que on a la 11e année là. Alors, mentalement et socialement détruite. Alors, quand on parle d'engagement, il y a les règles. Si on a piétiné, bafoué ces règles, écoutez, vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, les gens croient, parce qu'ils arrivent, ils essayent, ils trompent Dieu, Dieu sait être patient, mais le diable, il doit se poser la question de savoir quelle règle elle a bafoué. Parce que c'était un engagement. C'était un engagement. Vous savez, avec le diable, ce qui se passe, nous avons lu l'autre jour Somme 106. Somme 106. Vous sortez, vous quittez, vous croyez que c'est comme ça, on s'en va. Les amis, ça ne se passe pas comme ça. Hey, Somme 106, verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Alors, la figure d'un bœuf, là, c'est le diable. Il y a des organisations, leur symbole, leur logo, c'est la tête d'un bœuf. D'accord? Alors, ils échangeaient leur gloire. Ça dit quoi? En s'engageant, ils se sont livrés. Ça a été une transaction spirituelle. Et vous croyez que vous allez ressortir pour être la même personne? Et c'est pourquoi, même dans notre milieu, je veux dire, les ministres de Dieu, il y a des catégories. Il y a un genre de personne. Vous vous tenez pour la personne, alors que vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là. Vous allez voir ce que vous cherchez. Vous pouvez commencer à la personne, mais il y a des phases qui sont des phases cruciales dans leur vie. Il faut négocier le tournant de leur délivrance. Ah oui, il y a une autre dimension de grâce. Et ces mêmes personnes qui arrivent sont si pressées, alors qu'avec le diable, elles ont tout livré au diable et veulent tout de suite tout. Et parce qu'on leur a dit que venez, vous aurez, vous aurez, vous aurez. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, mon prochain livre parlera des entrailles. Il y a des gens qui ont quitté le diable physiquement, mais qui sont encore dans ses entrailles. Et comment les sortir de ces entrailles-là? Ces personnes doivent coopérer. Ces personnes doivent être entières. Et ce n'est pas évident.
Parce qu'on peut vous amener à vous engager dans un combat et la personne, quand ça devient rude, abandonne. Donc n'oubliez pas, le diable défend ses paix. Quand il a eu sa proie, vous savez, David, lorsque Goliath avait défié donc pendant 40 jours le peuple d'Israël, personne ne pouvait l'affronter, même pas Saül. Alors quand il s'est engagé, Saül lui a dit, mais toi tu es un jeune homme, tu ne peux pas aller contre Goliath. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David lui a dit, écoute, je n'ai pas été à l'académie militaire d'Israël, mais moi j'ai fait mes classes où? C'était en brousse. Quand je gardais le troupeau de mon père et que l'ours se présentait, en attrapait, n'est-ce pas, une des brebis, je courais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et si elle se tournait contre moi, je la chargeais, je la frappais mortellement. Sa Majesté le roi Saül, je ne l'ai pas seulement fait avec l'ours, j'ai frappé aussi, j'ai terrassé le roi de la forêt, le lion. Donc il en sera de même pour cet incirconcis nommé Goliath. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a des niveaux. C'est pourquoi cette affaire-ci, les gens croient qu'ils peuvent jongler le diable comme ils ont habitué de jongler Dieu. Dieu est bon, il a amour, il est patient. Oh! Vous savez, je crois que c'est parce que le temps me permet. Jérémie 51. Jérémie 51, je crois 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Hey, Nebuchadnezzar là, il représente le diable, c'est un de ses agents. Il m'a dévoré. Vous pouvez être, c'est-à-dire vivant, vous respirez, mais vous êtes vide. On vous a vidé. Donc vous êtes une coque. Vous avez toujours votre doctorat avec vous. Vous êtes toujours ingénieur. Jésus-Christ de Nazareth, mais vide. Vide. Donc quand la Bible dit le salut sera sur la montagne de Sion, la maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. La maison de Sion, c'est l'église. D'accord? Mais Jacob là représente le chrétien. Le disciple, il doit marcher dans la sainteté pour retrouver toutes ses possessions. Mais vous arrivez, ces gens-là viennent vous parler le français de France et l'anglais d'Oxford à l'église. Et ils ne laissent pas Dieu faire. J'ai vu les gens qui arrivent avec les clés. Oh, vous savez, il y avait une... Ce jour, il y avait coupure de courant et le groupe électrogène avait des problèmes. Donc, j'ai dit, mais quelle est cette femme? Vous savez, comme je vois, quand au nom de Jésus, oh mon Dieu, les pieds étaient en l'air. Les pieds étaient en l'air. La puissance de Dieu, le démon qui était là. Vous savez, nous avons tellement vu des choses. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un, sa vie était vraiment, comme on dit chez nous, il était fini. Marc chapitre 5. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Marc chapitre 5. Prenons rapidement les 5 premiers versets. Marc chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oui, voilà la situation d'un homme. Quand on va lire la suite, il avait une famille. Mais où il vivait maintenant? Donc le diable le tenait. Il y a des gens qui sont engagés à le diable, à un moment donné, ont voulu reculer. Ou alors le quitter. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit ok, parce que tu t'en vas. Vous savez, parce que quand vous donnez au diable, ou alors quand vous recevez, vous êtes loin d'imaginer, vous ne pouvez pas estimer ce qu'il lui prend. Il va vous dire que je prends telle chose, mais il est le voleur.
Donc vous en ressortez vidé, vous croyez que vous êtes encore quelqu'un. Ah oui. Il y a l'histoire d'un homme dans Jean chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 2 à 7. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie. Il était couché là au bord de cette piscine. Et quand nous lisons la suite, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit. Tournons à partir verset 13. Oui, allons-y, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Ne pêche plus, oui. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qui est le père du péché? Le diable. C'est le diable. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est Jésus qui l'avait délivré. 38 années de maladie. C'est Jésus qui allait vers lui. Donc avant que Jésus ne soit né homme sur cette terre, il était déjà là. Imaginez. Donc, et quand on est entré dans le satanisme, qu'on ne croit pas qu'il y a une façon de sortir. Parce que tu as livré, tu es livré au diable. Même si on t'a trompé. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est d'être entier. Quand ils s'engagent à suivre Jésus, d'être entier. Parce que la délivrance d'un occultiste n'est pas comme la délivrance d'un homme ordinaire. C'est pourquoi la confession est importante, toutes les étapes de l'initiation. Nous avons fait un voyage prophétique en 2006 en Égypte. Et dans notre délégation, il y a celui, je l'aimais beaucoup, il venait d'un pays d'Afrique de l'Ouest, et il avait fait 28 ans dans le satanisme. Il m'a raconté comment, pour passer à une phase, c'était en Égypte. Comment il avait été initié. Je ne peux pas vous dire, nous avons eu dans le trajet, le Caire à Souan, par train, ça fait 14 heures. On avait loué un wagon pour nous. Mais à un moment donné, c'était terrible. Il avait une douleur atroce au dos. C'est là-bas qu'il avait été initié. Et il y a des choses, la terre là. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi mon ouvrage, la terre, ce que les gens ont comme problème, c'est lié à un territoire. Je parle de la terre ancestrale, je parle de la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Vous pouvez avoir livré votre vie quelque part, même sans le savoir. Vous êtes retenu en captivité là-bas. Il y a des gens qui sont à New York, mais ils sont liés dans leur village ici. Donc il y a une façon maintenant de comment obtenir sa délivrance. Vous savez, c'est pourquoi dans ces choses-là, personne ne doit s'engager dans un couloir qui n'est pas le sien. On peut dire, oui, vous êtes chrétien, oh, vous êtes béni, c'est bien. Mais il y a des gens qui, 10 ans, 20 ans à fois, ils tournent en rond. Ils échangeaient leur gloire contre la tête d'un bœuf. On l'a vu dans le psaume 106 tout à l'heure. Et pour vous dire maintenant, le risque auquel s'exposent ceux qui vont faire la délivrance, la délivrance de ces personnes, Marc chapitre 4, que ces gens sachent que les serviteurs de Dieu qui prennent le risque de prier pour eux, ils s'exposent. Marc chapitre 4, verset 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme.
Pourquoi Jésus avait dit passons sur l'autre bord. Et là-bas, il y avait ce démoniaque. Mais le diable a anticipé. Le diable a attaqué. Donc quand vous venez pour la délivrance, sachez que l'homme de Dieu qui se tient pour vous expose sa vie. Oh, mesdames, messieurs, nous allons passer à la page du salut parce que nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons vu comment il a parlé à cet homme qui avait passé 38 ans au bord de cette piscine de Bethesda. Il lui a dit, tu as été guéri, va, ne pêche plus. C'est très important. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, il dit que quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. Il revient, il trouve sa maison balayée, ornée. Il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ils viennent, ils entrent, et la situation de la personne est pire qu'avant. Donc, on ne s'amuse pas, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Donc, quand vous avez certains problèmes, vous vous êtes engagé à un certain niveau le diable. Il faut, quand vous décidez de l'abandonner, c'est pourquoi je dis de façon générale, les gens doivent prier pour que Dieu leur indique dans quelle église ils doivent aller. C'est très important. C'est comme en bourse, il y a les poids. Le poids lourd, le poids mouche. Non, non, non. Donc si vous avez des problèmes qui requièrent un poids lourd et que vous allez au poids mouche, vous resterez tel que vous êtes. Pourquoi? On ne doit pas oublier. Même Jésus, ses disciples, un jour il a dit à Simon dans Luc 22, 31, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Il s'est tenu pour Simon et les autres. Il s'est tenu. Donc le diable réclame toujours. N'avez-vous pas lu dans Exode chapitre, oh mon Dieu, chapitre 14, versets 9 et 10. Exode 14, versets 9 et 10. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pith à Hiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Pharaon représente le diable ici, qui vous poursuit. Oh, je m'adresse à vous, chers téléspectateurs, auditeurs. Je ne sais pas comment le diable vous poursuit. Mais rassurez-vous ce soir que vous avez fait le choix de suivre Jésus. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche, en croyant dans ton cœur que Dieu a laissé Jésus entre les morts, c'est que tu seras sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Voici venu au moment. Est-ce que vous voulez vraiment vous soumettre à ce Jésus? Invoquez-le. Demandez-lui pardon pour vos péchés et engagez-vous à le suivre. Et maintenant, je prierai contre tout Pharaon qui vous poursuit. Pharaon, c'est l'ennemi. Pharaon, c'est un homme fort, c'est un sorcier. Mon Dieu, mon roi. Peut-être parce qu'il vous poursuit, vous êtes toujours malade. Il vous poursuit, vous êtes toujours dans la pauvreté. Vous tournez en rond. Son emprise va être brisée sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Invoquez le Seigneur dans votre situation. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Et moi, je ferai juste des proclamations de foi parce qu'il m'a établi. Et j'exerce mon ministère au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là qui sont malades, qui crient à toi maintenant. Tous ceux-là qui sont poursuivis par des sorciers. Éternel, au nom de Jésus, je brise l'emprise de ces hommes forts sur leur vie au nom de Jésus. Je viens avec ton sang, le sang de la nouvelle alliance, parce qu'ils t'ont choisi, Seigneur. Ils sont soumis à toi. Je brise cette alliance qu'ils avaient avec le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont malades et qui crient à toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Dans le psaume 107, verset 28 dit, oui, il est dit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Et les fit échapper de la fosse. J'envoie la parole de guérison dans votre vie au nom de Jésus. Recevez-la avec foi. Recevez-la avec foi. Jésus vous guérit. Jésus vous délivre. Jésus vous donne la paix. Jésus change votre situation. Demeurez bénis. Shalom.
il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.